Les historiens de l'art l'ont surnommé le livre de marbre. En réalité, il s'agit du pavement de la cathédrale de Sienne en Toscane, un trésor qui n'est visible dans son entièreté qu'une seule fois par an. Reportage de Valérie Dupont. La ville de Sienne, depuis toujours la grande rivale de sa voisine Florence. La cathédrale exalte encore cette grandeur du passé, et c'est ici qu'une fois par an se déroule une curieuse opération, la découverture. Il faut 2 jours entiers pour retirer tous les tapis qui recouvrent habituellement ce pavement unique au monde, 1300 mètres carrés d'incrustation de marbre. La découverte permet au marbre de respirer pendant quelques semaines. Et cela nous permet aussi à nous, les restaurateurs, de bien observer et de vérifier l'état de toutes les figures. Les restaurateurs doivent vérifier les milliers de pièces qui composent les 56 puzzles construits patiemment pendant 6 siècles, taillés dans différentes sortes de marbre. Nous conservons des morceaux de toutes les sortes de marbre qui composent le pavement. Ils proviennent des mêmes carrières qui ont servi aux origines de la construction du sol au XVe siècle. Pour les touristes, mais aussi pour les habitants de Sienne, la découverture est le seul moment de l'année où ils peuvent admirer le livre de marbre et en comprendre l'histoire. En réalité, ce sol nous raconte l'histoire de cette ville, surtout au XVe siècle. Et ici, on peut voir comment la culture humaniste s'est liée de manière très intense avec la culture chrétienne, dans toutes ses représentations. Giovanni Minucci est le recteur de la cathédrale. Il connaît chaque histoire des 56 tableaux. Des images que les fidèles ont observées pendant des siècles durant les messes, comme on lirait une bande dessinée. Celle-ci, par exemple, raconte l'histoire biblique du massacre des innocents. Ce qui est incroyablement touchant, c'est la véracité de ces enfants massacrés. Car mettre ensemble des morceaux de marbre pour constituer, par exemple, le visage des mères, leur désespoir, c'est vraiment incroyable. Dans quelques semaines, les 56 tableaux du livre de marbre retrouveront l'obscurité, un sacrifice nécessaire pour que ce joyau unique au monde soit protégé pour les générations futures.